Hesogbe, Daja Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Le jour là, c'est à la mère des nations que tu as remis l'argent et tu m'as appelé. Et que c'est la mère des nations qui a remis l'argent à la personne pour faire l'affaire, l'œuvre de Dieu. Et qu'aujourd'hui, la personne n'a rien montré. La personne ne t'a rien montré concernant l'argent là, que la mère des nations l'avait remis le jour là devant toi. Tu m'as appelé, la personne n'a rien montré. Je ne vais rien citer ici. Tu sais de quoi je parle. Alors courage. Dans le monde, on dit chapeau. Moi, je ne veux pas dire chapeau. Couronne pour toi, pour ça. C'est pas facile. Et devant moi, quand j'étais revenu, la personne sur la montagne, tu lui as remis une grande somme. Elle t'avait dit qu'elle allait réaliser quelque chose sur la montagne. Je ne vais rien citer. Et tu lui as donné, tu m'as demandé mon avis. Je t'ai dit, cette personne a pris cette somme. Elle n'a rien réalisé. Pourquoi tu veux encore lui donner de l'argent? Et tu as dit qu'il a dit qu'il va le faire. Qu'à ma vie, son époque, il a ouvert. Et tu lui as encore remis l'argent. Et il n'a rien fait, vrai ou faux? Alors couronne. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Courage et couronne pour ça. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Ils t'ont fait trop du mal. J'ai été témoin de plusieurs choses. Parce que je ne veux pas parler, je ne peux pas citer certaines choses ici. Sinon, si vous entendez certaines choses, vous allez crier. Alors, vous ne pouvez même pas faire ce que le Père de la Vous ne pouvez même pas faire une journée. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas, non. Tu peux rester ailleurs, crier papa. On doit faire ça. Tu sais ce qui se passe. Tu ne peux même pas résister. Tu ne peux pas. On m'a témoigné. Alors, Père des Nations, courage. Alléluia. Courage. Que le Seigneur te fortifie. Qui te fortifie. C'est pas facile. On peut rester loin et crier, dire, ah non, faire les calculs, non, ça, on doit faire. Non, c'est pas facile. C'est pas comme une entreprise qui va faire ses projets et va penser à ses réalisations, tout ça. C'est pas comme ça. Vous êtes là, tel problème va arriver, bon. Et des fois, les problèmes qui arrivent sont 1000 fois plus grands que le fonds qui rentre. Et dans ça, certains ont l'argent dans leur poche et ils cherchent toujours à soustraire l'argent du Père des Nations. Continuez à le faire. Il est silencieux, mais il vous voit, il sait ce qu'il fait. Il va rire, il va sourire. Mais ce qui t'attend, tu ne le sais pas. Alors arrêtons de faire de pareilles choses. Arrêtons de faire de pareilles choses. Alléluia. Je continue. Je vais vous parler de ce que j'ai vu dans une croisade avec le Père des Nations. On était parti dans une croisade, une grande croisade. Je me suis vu dans la croisade avec le Père des Nations. Les gens étaient nombreux. Mais ce n'était pas une croisade de joie. Voici la chanson qu'on chantait dans la croisade. Repentance sans excuse. Je vais vous le chanter textuellement comme on l'a chanté dans la croisade. Je savais que c'était une croisade qui était destinée pour la repentance. C'est après la chanson que j'ai bien reconnu le sens de cette croisade. J'ai finalement reconnu le sens de cette croisade. Alors, je vais vous chanter la chanson avec la guitare. Mina, mia,
trojimelo no vivo minamia trojimelo Alléluia minamia trojimelo no vivo minamia trojimelo Adeke melemiasio minamia trojimelo Adeke melemiasio minamia trojimelo minalo minamia trojimelo minamia trojimelo minamia trolu minamia trojimelo minamia trolu minamia trojimelo adeke melemiasio minamia trojimelo adeke melemiasio minamia trojimelo minamia trolu minamia trojimelo navio minamia trojimelo novio minalo minamia trojimelo navio minamia trojimelo adeke melemiasio minamia trojimelo adeke melemiasio minamia trojimelo adeke melio adeke melemiasio minamia trojimelo navio adeke melemiasio minamia trojimelo meliola adeke melemiasio minamia trojimelo navio adeke melemiasio minamia trojimelo meliore adeke melemiasiola minamia trojimelo melio adeke melemiasio minamia trojimelo melio navio adeke melemiasio minamia trojimelo navio adeke melemiasio minamia trojimelo. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Mais bien aimé, alléluia, c'était terrible. Des pleurs, tu pouvais tout sentir. Alléluia, on chantait la chanson, on la chantait. Arrivé à un moment, je me suis dit, là où on dit hahareke, melemiasio, là où on dit hahareke, melemiasio, je dis, qu'est-ce que cela veut dire? J'étais avec le Père des Nations et on faisait face à la foule. J'ai senti la présence de quelqu'un que je ne voyais pas et qui s'est approché de moi avec sa bouche. Et qui s'est approché de moi avec sa bouche, de mon oreille.
et qui m'a dit, ça signifie sans excuse. Il a bien parlé en français, que cela signifie sans excuse. Sans excuse. Il dit, ah bon, il a bien prononcé en français. Et non en anglais. On chantait en anglais, mais lui, il a prononcé en français, sans excuse. Alors, ce qui veut dire que nous n'avons aucune excuse. Nous devons nous repentir. Parce que la chanson dit, repentons-nous, repentons-nous. Repentons-nous, repentons-nous. Bien-aimés, repentons-nous. Nous n'avons aucune excuse de ne pas nous repentir. Alors nous devons nous repentir authentiquement. Nous devons nous repentir sans excuse. Tu ne dois pas dire que c'est à cause de ceci, à cause de cela qui a fait que tu as péché, que tu vis dans le péché, que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Sans excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne diras pas ça. On doit se repentir authentiquement. Je voyais comment est-ce que le Père de la Nation pleurait. Bien aimé. On chantait la chanson. On continuait à la chanter. La chanson m'était claire. Qu'on doit se repentir authentiquement. Sans excuse. On ne dira pas, c'est à cause de celui-ci. C'est à cause de celui-là. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de ma fille. C'est à cause de ceci que j'ai péché. C'est ce qui a fait ça. Les excuses. Les excuses. Les excuses que les gens donnent aujourd'hui. Et qui ont fait qu'ils étaient disqualifiés, comme je viens de vous le dire. Il n'y aura plus de pareilles choses. Ces excuses ont disqualifié ces gens. Et on dit au reste, le peu qui reste, on leur disait, c'est vrai que Dieu va faire venir ses enfants. C'est vrai que Dieu va faire venir ses enfants de par tout le monde. Mais toi, ne te base pas sur ça pour dire que vous serez nombreux. Non. Non, 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 non. Ne te base pas sur ça. La Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. Ne te base pas sur ça que les 100 milliards que Dieu a dit au Père de la Nation. Où serai-je? Je serai parmi les 100 000. Non, 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 non. Et tu vis ta vie comme tu le veux. Tu vis n'importe comment. Hein? Et tu penses à un bon avenir. Et tu penses que tu iras au ciel comme ça. Oui, parce que des milliards viendront. Non, 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 non. C'est loin de là. Chacun doit vivre pour Dieu. Combien sommes-nous aujourd'hui qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ? Combien? Connais-tu le nombre? Connais-tu le nombre? Voilà. Bien-aimés, si nous sommes les premiers, finissons en tant que premiers. Si nous sommes les premiers à écouter ces messages de cette dernière grâce, mettons-les en pratique. Ne disons pas que non, non, on attend d'abord que ceci arrive d'abord. Non, 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 non. Et tu vis la vie que tu penses que tu veux mener. Tu mènes ta vie en désordre. Et tu penses à un meilleur avenir avec Dieu. Non, c'est pas vrai. Comme nous sommes les premiers à écouter ce message, vivons ce message en tant que les premiers. Là, nous serons plus bénis que ceux qui viendront. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Un jour, j'ai vu que le Père des Nations était venu chez moi. Et il m'a dit, à mes vies, de la Romiaï, il m'a dit, à mes vies, fille de l'homme, prépare-toi pour qu'on aille à une veillée. Et je lui ai répondu, quelle veillée? Directement, j'ai dit, ces gens ne sont pas avec nous. Ces gens ne sont pas au milieu de nous. Et tu veux qu'on aille veiller avec eux? Comment est-ce possible? Il m'a dit, laisse ça. Prépare-toi, on va aller. Il dit, regarde ce qui se passe. L'affaire de cette maladie-là. Il y a des contrôles partout, ces trucs-là. Il m'a dit, laisse ces trucs-là. Allons-y. Et directement, on s'est retrouvés dans le temple. Et ils étaient rassemblés. On a vu qu'il y avait des femmes, des trucs là. Ils ne sont pas habillés comme les femmes, les sœurs s'habillent. Les femmes ne sont pas habillées comme les sœurs s'habillent. Elles se sont habillées comme les femmes aiment s'habiller ordinairement avec des habits sans manches, manches courtes, tous ces trucs-là, des trucs comme ça, serrés, des trucs. Elles sont dans ces trucs-là. Et on était arrivé là-bas. Quand on était arrivé, ils ont déjà fini le protocole, tout ça là. Et il était temps de louer Dieu. Et quand il était temps de louer Dieu,
le Père des Nations et moi étions devant eux. Et le Père des Nations, c'est comme si la personne qui devait venir louer la louange voulait se lever. Et le Père des Nations a dit ceci, que voici la chanson qu'on va chanter pour louer Dieu. Quand il a dit cela, alléluia. Et tous se sont levés. Voici la chanson que nous allons chanter pour louer Dieu. C'est ce que le Père des Nations dit. La personne qui était sur le point de conduire la louange a dit, nous ne voulons pas chanter ces chansons ici. Nous avons nos chansons. Et tous ont répondu favorable à ce que cette personne vient de dire. Et ils commençaient à nous faire dos. Ils nous ont fait dos. Qu'ils ne veulent rien entendre de cela. Le Père des Nations n'a pas donné le nom d'un cantique quelconque. Et je n'ai pas entendu un cantique, ou bien un nom, ou bien le Père des Nations a dit chanter cette cantique. Et il a dit, voici la chanson qu'on va chanter pour louer Dieu. Moi, j'ai souri. Et miraculeusement, j'ai entonné cette chanson que je n'ai jamais entendue. Alléluia. J'ai entonné la chanson. Et je n'ai jamais entendu cette chanson. Voilà la chanson dans son intégrité. Je vais vous la chanter. On dirait que c'était encore hier qu'on vient de le chanter. Alléluia. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Navi, vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu. Ganke miao ya mima timeu. Voilà, vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Vont là-haut, nous vont là-haut. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima timeu la. Ganke miao ya mima timeu. Mima timeu, mima
meu, kake miao ya mi mati meu, mi mati meu, mi mati meu lam, kake miao ya mi mati meu, mi mati meu, mi mati meu lam, kake miao ya mi mati meu, alléluia, hey, mi mati meu, mi mati meu, alléluia. Au matier meu, alléluia. Au matier meu. La chanson veut dire, pécheur, que les gens nous appellent, fraudeur, que les gens nous appellent, menteur, que les gens nous appellent, déceveur, que les gens nous appellent. Nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Nous n'allons pas périr dedans. Affamé, que les gens nous appellent, pauvre, que les gens nous appellent. Nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Parce que c'est ce qu'ils voyaient sur nous. C'est ce qu'ils disent de nous. Alléluia. C'est ce que les gens disent de nous. Ma soeur, c'est ce que les gens disent de toi. Alléluia. On t'a dit beaucoup de choses. Tu connais encore d'autres choses qu'ils disent de toi. Mais nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Nous allons de l'autre bord. Alléluia. Nous allons dans une autre gloire. Alléluia. Nous sommes dans une transition. Alléluia. Et cette transition sera merveilleuse, glorieuse, incomparable, jamais vue. Alléluia. C'est là où nous allons. Nous n'allons pas périr dedans. Alléluia. Nous avons chanté la chanson. J'ai chanté la chanson avec le Père de la Nation. On a dansé. Ils étaient là. Ils nous regardaient. Ils nous ont tourné le dos. Ils ne voulaient même pas nous sentir. Ils nous regardaient. Nous dansons. Nous aussi, nous ne les regardons pas. Nous dansons pour Dieu. Nous chantons. Nous dansons. Nous dansons. Jusqu'à ce que je me réveille ici. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie. D'autres ont croisé les bras pour ne pas faire de mouvement. Ils ont croisé les bras pour ne pas faire de mouvement. C'est dans cette louange que je me suis réveillé. Oh, on a loué le Seigneur Jésus comme jamais vu. On a beaucoup dansé. Oh, quelle joie. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. On nous appelle des pécheurs, des criminels, des malfaiteurs. Mais on ne sera pas submergé là. On nous appelle des pécheurs, des criminels. Mais nous ne serons pas submergés. On ne va pas périr dedans. Alléluia. Quelques mois plus tard, le Père des Nations m'a appelé. Il a cité un verset et il m'a fortifié avec. Il est rentré dans la profondeur de ce verset. On a passé plusieurs minutes au téléphone. Après avoir raccroché, mes yeux se sont ouverts sur la chanson que nous avons chantée dans cette veillée, cette nuit-là. Voici le verset. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, le verset 19 à 20. 1 Jean 5, le 19 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes en Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde. Alléluia. On ne nous appelle pas n'importe quel nom. On nous désigne n'importe comment. On nous donne des noms, des sobriquets. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas sous le joug du monde. Nous ne sommes pas sous la puissance du monde. Alléluia. Nous sommes au-dessus. Nous avons dominé le monde. Alléluia. Nous avons vaincu le monde. Ma soeur, tu as vaincu le monde. Mon frère, nous avons vaincu le monde. Peu importe le nom que les gens nous donnent. Nous ne serons jamais submergés. Nous n'allons jamais périr. On nous appelle les affamés, les vauriens. Ta famille t'appelle pas n'importe quel nom. Dieu te dit que tu ne vas pas périr dedans. Alléluia. Tu ne périras pas dedans. Alléluia. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul soit la magnificence, au siècle des siècles. Car il règne, il est vivant,
Il est digne. Il est merveilleux. À lui seul la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions infiniment pour tous tes bienfaits. Alléluia. L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Le monde n'est pas dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est pourquoi il ne nous aime pas. C'est pourquoi il nous injure. C'est pourquoi il nous persécute. C'est pourquoi il nous appelle de tous les noms. Alléluia. C'est le qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui que nous avons. Bien-aimés, peu importe ce que les gens disent de nous, les noms qu'ils nous donnent, la considération qu'ils nous offrent, nous sommes de Dieu et non sous la domination du diable. Mais eux sont sous la domination du diable, du malin. Comment voulez-vous qu'ils nous acceptent? Comment voulez-vous qu'ils nous aiment? Impossible. Nous sommes de Dieu et nous sommes dans le véritable. C'est pourquoi le monde nous hait. Soyons dans la joie, dans cette louange. Je me suis réveillé. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Oh, alléluia. Des couronnes à vous tous que les gens persécutent. Des couronnes, des couronnes, des couronnes, des couronnes, des couronnes. Parce que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Père des nations, soldat du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça peut faire rire certaines personnes. Certaines personnes peuvent se dire, ça c'est quoi ça? Est-ce qu'il a une fois été candidat ou bien recruté en armée? Alléluia. Est-ce même, il a une fois été scout? Parce que nous savons qu'il y a aussi des scouts. Il y a le peuple, il y a les scouts, il y a l'armée. Alléluia. Est-ce qu'il a déjà été scout dans le passé? Mais bien aimé, un jour, je pense que c'était un samedi. Si j'ai encore une bonne mémoire. Alléluia. Mais je le pense. J'avais une révélation. C'était un matin, vers 5 heures du matin, en temps d'hiver. Bon, je ne sais plus le décalage. Je pense que c'est en hiver, je pense que c'est 1 heure. Hein. J'ai vu que les frères et sœurs étaient déjà rassemblés pour le culte. Soudainement, j'ai vu le Père des Nations rentrer dans la salle, en tenue militaire. Les gens étaient dérangés. Je voyais la scène. Les gens étaient dérangés de le voir dans cette tenue. Et je m'avais vous dire qu'il n'avait pas encore fait sortir le témoignage d'1 heure et 5 heures dans lequel il a porté la tenue militaire. Alléluia. Les gens étaient dérangés de le voir dans cette tenue. Parce qu'il ne disait rien. Pratiquement rien. Les frères et sœurs qui étaient rassemblés ne disaient absolument rien. Mais tu sauras que il y a un dérangement ou bien chacun se posait la question à savoir ce qui ne va pas. Ou bien ce qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Est-ce qu'il est devenu un militaire? Va-t-il nous embarquer? Qu'est-ce qui ne va pas? Où allons-nous donc? Où sommes-nous arrivés comme ça? En tout cas, plusieurs choses se lisaient dans leur visage. Mais je ne dis pas ceci pour les condamner ou quoi que ce soit, mais c'est le sentiment que moi j'ai ressenti. Bien, ça a été mon observation. Au moment où il s'amenait vers l'estrade, j'ai commencé à lui crier, mon colonel, mon colonel, mon colonel, mon colonel. Il ne disait rien. Parce que j'étais étonné de le voir en tenue militaire et à ce niveau de haut gradé.
Et je ne disais pas ceci pour faire rire les gens, mais c'est ce que mon âme ressentait. J'étais très fier de le voir à ce niveau. Alléluia. Je continuais à crier, à appeler son nom. Mon colonel, mon colonel, mon colonel. Jusqu'à ce qu'il s'est tourné vers moi. Est-ce que je pouvais lire sur son visage? C'est toi là. Toi, tu exagères. Hein? Mais quand même, va doucement. Alléluia. C'est ce que je pouvais lire dans son visage. C'est comme, tu exagères là. Vous savez que parfois, si vous êtes sapé et que les gens commencent à vous dire, hey, oh, Joe, hey, oh, ça c'est autre chose. Les gens commencent à dire ceci. Parfois, on a honte. Vrai ou faux, on a honte. Mais tu sais que toi-même, tu t'es sapé. Et quand les gens commencent à crier, à t'honorer, des trucs comme ça fait des fois que on a honte. Et des fois, on commence à dire à ses semblables, ou bien à ces gens, oh là, vous exagérez, arrêtez, arrêtez. Alléluia. C'est un exemple typique que je donne dans la vie courante. Alléluia. Quand nous étions dans le monde, les gens le faisaient. Quand tu te sapes, mais quand tu portes une tenue un peu nouvelle ou bien quelque chose qui est, je dirais propre ou bien admirable, hein, les gens commencent à crier, à appeler ton nom, des trucs comme ça. Dans le monde, on le faisait. Je ne dis pas dans la sainteté. Ça, c'est un exemple général que je donne. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà passé par ce niveau, ou bien les cas comme ça sont arrivés dans vos vies. Alléluia. Je me pose la question, depuis quand est-ce qu'il est parti en armée? Depuis quand il est devenu militaire, haut gradé, comme ça? Je continuais à dire mon colonel, mon colonel, mon colonel. Jusqu'à ce qu'il s'est tourné vers moi, comme je viens de vous le dire. Il a souri. Et comme s'il disait, oh toi aussi, hein. Et il était très jeune dans la tenue. Il était très jeune. Je le voyais dans la tenue, sa figure, sa morphologie, tout. Mais il était très jeune. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te rajeunisse, mon frère. Que Dieu te rajeunisse, ma soeur. Que Dieu te rajeunisse, que nous soyons rajeunis. Comme la Bible dit. Qui change nos plumes. Comme il le fait pour les aigles. Alléluia. Je dirais, il avait la morphologie céleste. Comme je vous avais déjà parlé des apôtres que j'ai vus et que j'ai constaté que ces apôtres, c'est un constat parfait que ces apôtres étaient très jeunes, très jeunes. Des gens qui ont l'âge de 12 ans, 14 ans. Je peux les appeler les adolescents. Ils ne sont pas encore rentrés dans la jeunesse. C'est comme ça que j'ai vu le Père des Nations. Alléluia. Il était très jeune. J'ai dit waouh. Et je me suis réveillé. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Et je lui ai narré la révélation. Il m'a répondu qu'effectivement, il est en train de prendre la douche et qu'il se prépare pour aller au service. Et que ce que le Seigneur m'a montré est vrai. Et que ce matin, il se prépare à se mettre en tenue militaire pour enseigner. Alléluia. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, l'avez-vous vu le jour-là en tenue militaire? Ou bien, si ce qu'il est en train de dire est du mensonge. Du fait, ce que moi j'ai vu est vrai. Alléluia. Est vrai. C'est après tout qu'il m'avait envoyé les photos qui ont été prises le jour-là. Après et durant l'enseignement, les photos qui ont été prises, il me les a envoyées. Et ce sont ces photos que vous avez vues. Ce sont ces photos avec lesquelles
j'ai pu préparer certains enseignements comme soldat de Jésus-Christ. Certains enseignements, ce sont ces photos que j'ai postées ou bien que j'ai mis sur les vidéos. Alléluia. Ce que Dieu t'a montré est vrai. J'ai beaucoup admiré cela. J'ai beaucoup admiré cela. Waouh. Quelques mois après, bouche à bouche est sorti. Et le Seigneur a dit qu'il a élevé au grade de général. Alléluia. C'est quelques mois après que le Seigneur lui a dit qu'il a élevé au grade de général. J'ai cru et glorifié le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai cru à cela. Tu peux ne pas croire. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai vu en tant que soldat haut gradé du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu plusieurs fois. Alléluia. Je l'ai vu plusieurs fois que vraiment il est un soldat du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne dis pas ton soldat, hein. Non, soldat du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux accepter ou pas. Ça, cela ne te concerne seul. Cela ne me concerne pas. Moi, j'ai dit que je l'ai vu et je le crois. Et je l'ai appelé quand je me suis réveillé. Je n'ai même pas pris des minutes ou bien des heures pour l'appeler. Pour qu'on puisse me dire que cela a été monté ou bien vous êtes attendu. Après tout, tu l'as appelé et là, voilà, il s'est précipité pour aller chercher des treillis au marché, tatati, tatata, et pour nous dire que ce que tu es en train de nous narrer est vrai ou quoi que ce soit. Non, mon frère, ma soeur, je te dis ce que j'ai rêvé. Ensuite, j'étais encore en Belgique. Ça, j'ai glorifié Dieu. Si tu le crois ou non, le temps viendra. Et il est déjà là. Le type de soldat qu'il est pour le Seigneur, non pour toi, non pour qui que ce soit, se manifestera. Et tu sauras de quoi je te parle. Tu sauras que Dieu ne m'a point. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous parle du soldat de Jésus-Christ. Vrai ou faux? La Bible nous interpelle à être des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? Alors c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Comme les Ivoiriens aiment le dire. C'est ce qu'il est. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour sa vie. Et que la mission pour laquelle Dieu l'a mis à ses nouveaux soit accomplie dans sa vie. Alléluia. Alors tu peux dire, depuis quand lui, il peut être soldat du Seigneur Jésus-Christ arrivé à ce nouveau? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti faire une rébellion. Hein. Comme les Soroïs, les hauts gradés de certains pays qui sont venus au pouvoir au travers de la rébellion. Et après la rébellion, on les a mis à des postes ou bien on les a gradés. Non, ce n'était pas quelque chose comme ça. Il a travaillé pour Dieu. Et je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Je ne sais pas. Mais Dieu l'a mis à ses nouveaux pour l'utiliser pour faire quelque chose. Alors tu peux tout faire pour te ressembler à lui. Non, ce n'est pas ça. Dieu l'a mis là-bas. Dieu lui a donné cette valeur pour qu'il fasse quelque chose pour lui. Alléluia. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Vous pouvez bavarder. Et il est entré. Pourquoi il est entré? Il est entré, il est entré. Alléluia. Est-ce que toi, tu es entré? Normalement, tous les enfants de Dieu doivent être entrés. Vrai ou faux? On doit être des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Et comment devenir un soldat du Seigneur Jésus-Christ? Que faire pour devenir soldat? Nous savons que la plupart du temps, nos familles, nos amis, nos connaissances, nos semblables, la plupart d'entre eux se présentent dans plusieurs pays. Je ne parle pas d'un pays ou quoi que ce soit. Ils se présentent en tant que candidats à l'armée. Mais la plupart du temps, plusieurs échouent. Plusieurs échouent. Peut-être 2 heures, 3 heures, 1 heure de temps après tout, certains abandonnent. Certains sont morts. Tout juste
pour devenir un soldat de rang. Un soldat de rang. Bang, 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 bang. Un soldat sans galon. Un soldat de rang. Certains meurent. D'autres sont disqualifiés. Vrai ou faux? C'est pas parce que tu es un homme ou bien une femme que tu dois te lever un jour pour dire que allez, je m'en vais en armée. Non, tu peux aller. C'est pas grave. Certains même n'ont même pas commencé à faire les exercices. Ils ont abandonné. Seulement certains ont passé certains tests. Et après ces tests, on les a disqualifiés. Parce qu'ils ne sont pas dignes de cette fonction. Bien-aimé. Et Dieu. Et avant d'arriver à ce niveau, haut gradé, avant d'arriver à ce niveau, il faut passer par beaucoup de choses, beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Et il faut réussir toutes les épreuves. Il ne s'agit pas seulement de passer les épreuves. Hein. Mon frère, ma soeur, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Il y a certaines épreuves que le Père des Nations a traversées. Tu ne peux même pas la traverser. Certaines épreuves. Tu vas t'exploser. Au là-haut, au matin, tu ne peux pas. Il y a certaines choses qu'il peut écouter. Quand toi tu l'entends, tu vas t'exploser. Ou bien quand tu l'entends, tu vas devenir fou. Tu vas commencer de maison en maison, crier, parler, bavarder. Blablabla. Seulement tu as écouté quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs sont en Christ. Mais certains ne sont même pas des civils. Certains chrétiens ne sont même pas au rang des civils. Vous savez, dans une nation, il y a la population. Il y a la population. Il y a l'armée. Il y a l'administration. Et l'armée a une grande responsabilité. Défendre la nation. Alléluia. Et aujourd'hui, certains ne sont même pas citoyens. Citoyens, seulement citoyens du ciel. Certains ne sont même pas citoyens du ciel. Jusqu'à aller poser leur candidature pour devenir soldat du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à devenir soldat du Seigneur Jésus-Christ. Et passer par beaucoup de preuves jusqu'à arriver au niveau de général. Bien-aimé, qui peut le faire si ce n'est pas Dieu qui donne? Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui l'ont poussé à être à ce niveau. Et c'est sous l'ordre, la protection divine qu'il est arrivé là-bas. Bien-aimé, prions pour lui, pour que ce que Dieu a sur sa vie, ce que Dieu a préparé sur sa vie avant qu'il ne vienne dans ce monde, soit accompli. Alléluia. Pour la gloire du Tout-Puissant. Je ne vais pas aller trop dans ce domaine. Alléluia. Comment devenir soldat de Jésus? Je n'ai pas dit soldat dans le monde. Peut-être il y a ton frère qui est là-bas, qui t'a poussé jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Non. Je ne parle pas de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il est un Dieu qui est juste. S'il te dit que celui-ci, il lui a donné ceci, a fait ceci, a être ceci, il faut savoir qu'il est juste. Dans tout ce qu'il fait. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous allons maintenant parler de l'évangélisation. Comment il est arrivé et que Dieu m'a montré que on avait plusieurs bus. Et le Père des Nations était devant les bus. Il faisait dos au bus. Et j'en avais parlé de ces bus dans un témoignage. Et ces bus étaient destinés pour l'évangélisation. Aujourd'hui, nous crions qu'on n'évangélise pas. On n'évangélise pas. On n'évangélise pas. C'est très bon. C'est très bon. Alléluia. Mais je ne vais pas beaucoup parler de ce cas. Mais si Dieu t'envoie vers quelqu'un pour l'évangéliser, alors vas-y. Si Dieu te dit, va évangéliser, vas-y. Ne t'arrête même pas, vas-y. Mais s'il ne t'envoie pas, alors souviens-toi de ce que la Bible nous dit. Comment pourront-ils aller s'ils ne sont pas envoyés?
Si t'envoies, alors vas-y. Quand le jour J était arrivé, vous savez ce que le Père des Nations avait dit, que Dieu lui a dit de se patienter dans plusieurs domaines avant de commencer à faire certaines choses. Mais s'il prend des reculs, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Des fois, ce que nous avons étudié dans les écoles de théologie, tout cela, avant qu'une église ne grandisse, il faut tel, il faut cette équation, il faut cette équation. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui même, nous n'arrivons même pas à nous rassembler pour prier. Notre vie chrétienne est devenue comme la vie chrétienne au temps des apôtres, où ils étaient persécutés. Ils allaient de ville en ville. On les chassait, on les détestait. Notre vie chrétienne, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais dans tout cela, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Je me suis vu avec le Père des Nations. La joie qu'il animait le jour-là était remarquable. Il y avait plusieurs bus, de jolis bus. On faisait dos aux bus, comme les chauffeurs de bus se tiennent devant leur bus dans les stations. Je ne pouvais pas compter ces bus. Et si je vous donnais un nombre, je serais vu comme un menteur. Sans vous décevoir, je sentais que ces bus étaient destinés à l'évangélisation. J'avais parlé de ces bus. Aujourd'hui, on n'a rien comme ça. On n'a rien comme ça. Mais avec Dieu, nos lendemains sont rassurés. Nos lendemains sont rassurés. Dans la foi, je vois ces bus. Alléluia. Je vois ces bus dans la foi. Car la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Je suis sûr et je suis certain que ces bus existent. Et comme Dieu a parlé et que les choses inexistantes sont venues à l'existence, ces bus existent. Alléluia. Je crois que ces bus existent. Je les verrai bientôt. Je monterai bientôt dans ces bus et je dirai gloire à l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas quand, mais ma foi me dit que ces bus sont là. Ce n'est pas que ces bus viendront ou bien ces bus seront. Non. Maintenant, ces bus sont là. Et que nous allons parcourir les villes, les nations. Alléluia. Faire sortir les enfants de Dieu de la captivité vers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Hébreux 11, le verset 1 à 40. Hébreux 11, le verset 1 à 40. La foi. Est-ce que tu as cette foi, ma soeur? Est-ce que tu as cette foi? Oh, ces choses-là, on les dit seulement, hein. C'est la parole de Dieu. Hein. On les dit seulement, mais on ne les voit jamais. On parle de ces choses-là, mais nous ne les voyons jamais. On l'a dit. Hein. Il faut croire. Hein. Est-ce que dit la Bible? Non. Moi, ça bouillonne en moi. Et je me demande, quand je verrai ces choses? Quand? Jusqu'à quand ces choses verront jour pour que nous puissions donner gloire à l'Éternel? Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste